Bonjour, ici Nancy. J'espère que vous allez bien. Mais je vous laisse tout doucement arriver pour passer la prochaine demi-heure en ma compagnie. Et le temps que vous arriviez tout doucement, tel que promis, tel que j'ai mentionné hier, j'allais vous présenter la statuette de la déesse Cybèle que j'ai juste ici à côté de moi. Donc, voici Cybèle et ses deux lions. Je pense que c'est Atalante et Hippomène, si ma mémoire est bonne, mais je suis pas certaine, là. Donc, c'est la déesse Cybèle. D'ailleurs, pour les gens qui demeurent en Espagne, à Madrid, il y a la fontaine de la déesse Cybèle. Donc, c'est vraiment un chouette endroit. Donc, bonjour Nathalie, bonjour Marie-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cynthia! Je voulais vous présenter Cybèle, puis vous dire aussi que Cybèle, qui était la déesse de la nature et de la fertilité, on disait d'elle à la Rome antique qu'elle était la mère de l'Ida. Et savez-vous quoi? Ida, c'était le nom de ma grand-maman italienne. Ouh! Première coïncidence. Deuxième coïncidence, on disait que c'était la mère des mères. Et mon nom sur Instagram avant, c'était la maman des mamans. Donc, deuxième coïncidence. Et troisième coïncidence aussi, on disait que c'était la gardienne des savoirs et le nom d'une de mes collections de livres, c'est la gardienne des savoirs. Donc, voici Cybèle, qui est également le nom de notre cigogne, parce que j'aime ça faire des petites rimettes, comme vous pouvez voir. Je disais tout le temps, c'est Cybèle, la Cybèle cigogne. C'est comme ça que j'avais donné le nom de base, mais c'est une de mes étudiantes qui m'a appris, non, 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 Nancy, là, c'est pas juste un nom comme ça, là, ça a été insufflé, là. Il faut que tu ailles lire la symbolique de c'est qui Cybèle. Donc, j'ai pris le temps de découvrir qui elle était. Donc, pendant que tout le monde arrive, je souhaite la bienvenue à Maria, José, Dominique, Jen, Myriam, Stella, Margot, Rémi, Delphine. Donc, un beau bonjour à tout le monde. Comme je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui sont en train d'arriver, je vous lance la question du jour, et pas le devoir, by the way. Est-ce que vous êtes dans la team Tanadula ou la team Doula? Vous pouvez écrire ici. Je suis curieuse de voir justement quelle bourse vous convoitez. Puis vous pourriez même écrire les deux là en passant. Hein. C'est possible tout à fait de pratiquer les deux métiers en même temps. Donc, je suis bien curieuse. Ah, ici on a Doula! Tanadula! Donc, je trouve ça vraiment super. J'ai hâte de vous lire en parallèle. Donc, on voit les réponses rentrer, Tanadoula. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la team Tanadoula en ce moment, en direct avec moi. Donc, je vous laisse continuer de répondre. Non, gênez-vous pas. Moi, je vais commencer à présenter le contenu de la journée. Mais allez le noter. Ah, tu vois, on en a une que c'est un duo. Marie-Pierre, Doula Tanadoula. Donc, je vous laisse continuer d'écrire, puis je vous présente le thème de la rencontre d'aujourd'hui, qui est le rôle organisationnel. Donc, pour vous présenter ce que c'est que le rôle organisationnel, c'est en quelque sorte, autant en périnatalité qu'en fin de vie, l'organisation va devenir vraiment un filet de sécurité super puissant pour la personne et ses proches. Donc, c'est important de faire une espèce de cadre autour pour rassurer. Donc, c'est vraiment un rôle super important pour une doula ou une tanadoula que le rôle organisationnel parce que ça aide à prévenir le chaos inutile. On a déjà assez de stress face à l'inconnu, de charge mentale aussi avec toutes les décisions qui sont à prendre. Donc, le fait de structurer le tout, donc structurer ces deux passages-là, c'est très rassurant. Ah, tu vois, on a d'autres aussi, des teams Tana et Doula. Donc, je suis bien contente de lire vos réponses. Donc, comment on peut le créer maintenant, notre cadre? Il faut savoir qu'en début de grossesse ou en fin de vie, il y a ce que j'appelle affectueusement une période un peu flottante, entre guillemets. Je vous donne quelques exemples. Là, je dis en début de grossesse, mais ça peut être à la fin aussi. Je vous donne tous les cas de figure ici. Pour une maman qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle essaie de trouver quelqu'un pour faire son suivi de grossesse, puis on lui dit « Oh, on se parle dans 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. »
Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 2, 3 mois-là d'attente? Mais on a besoin de ventiler, on a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin de se sentir soutenu dans cette expérience de vie-là. Puis là, on a l'impression que c'est encore flou, on sait pas trop où on s'en va. C'est un peu nébuleux l'encadrement qu'on peut avoir. Puis en fin de grossesse aussi, tu sais, la fameuse DPA, c'est date potentiel ou probable de l'accouchement. J'aime pas ça dire prévu parce que c'est rarement pouf, comme sur un jeu de fléchettes où on va miser dans le mille. Donc, c'est quand même une période de flottement. Donc, on se dit qu'on est dû bientôt pour la fin de notre terme, mais on sait pas quand est-ce que ça va arriver. C'est la même chose pour une personne en fin de vie aussi. On sait pas quand ça va arriver exactement. Donc, c'est aussi une période de flou. Donc, le fait d'organiser puis d'orchestrer le tout autour, ça peut rassurer énormément. Puis, en fait, ça va même apporter une forme de douceur. Donc, c'est pas une organisation qui est rigide, qui est stricte. C'est vraiment dans la douceur. Donc, se sentir soutenu comme un petit cocon, comme un petit nuage de watts, là, si on veut. Ensuite, structurer, c'est bien important ici. Ce n'est pas un synonyme du mot contrôler, là. On est là pour faire une espèce de cadre flexible, pas un contenant dans lequel on va rester figé. Puis ça, c'est un beau réflexe à développer dès maintenant comme futur doula et Tana doula, être capable de penser en dehors de la boîte, OK? Je vous donne un exemple, parce que c'est comme ça qu'on trouve des solutions vraiment puissantes, souples, vraiment comme extraordinaires, quand on est capable de penser en dehors de la boîte. Je faisais un atelier l'autre jour, parce que je continue moi aussi de me former. Je trouve ça super important d'alterner, moi, entre des formations dans le domaine fin de vie ou périnatalité, puis des formations d'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment dynamiser mes entreprises. Puis, on nous avait demandé de faire le dessin le plus laid de notre vie. OK, déjà, de base, je peux pas dire que c'est mon plus beau talent. Mais bon, hein, on reconnaît nos forces et nos lacunes. Fait que je me suis pris plein de crayons des feutres. J'ai commencé à faire un gros barbeau, puis tout ça partout. Puis là, j'étais comme, celui-là, il est vraiment laid. Puis à la fin, je me suis dit, il faut qu'on le présente à l'écran. Fait que j'étais là, il faut que je trouve une idée pour que ça soit encore plus laid. Fait que vous savez quoi? Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai froissé ma feuille, je l'ai déchirée par endroits pour le montrer. Donc, c'était pas du tout dans les consignes, mais j'ai appris à passer par-dessus la consigne pour sortir de la boîte, pour aller quelque chose qui était vraiment innovant. Donc, on avait un cadre, mais on est capable d'être souple autour. C'était juste un petit exemple pratico-pratique que je voulais vous mentionner ici. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples plus en lien avec votre futur domaine d'activité. Au niveau de la périnatalité, comment on peut mettre à profit notre expertise au niveau organisationnel, mais c'est en faisant un plan de naissance qu'on peut également appeler un projet de naissance consciente, donc être capable de réfléchir à tous les scénarios potentiels, puis mettre de l'avant vraiment les souhaits les plus profonds en toute flexibilité. Hein. C'est pas parce que c'est écrit sur papier que c'est comme ça que ça va se passer, mais tout le processus réflexif derrière, c'est vraiment puissant. Ça peut être aussi bien de donner une liste des éléments à apporter avec soi sur le lieu de naissance, donc la valise pour l'accouchement, pour maman, pour le partenaire, pour bébé aussi. Donc là, c'est une petite liste à cocher. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de super rassurant que d'avoir des items de base à apporter avec soi. Comme ça, on allège encore la charge mentale parce qu'on a quand même des petites idées de quoi mettre dans notre valise. Ça peut aussi être un plan de retour à la maison de la période postnatale, des relevailles, ce qu'on appelle le quatrième... ouais, le plan de naissance de Myriam a pris le bord, mais j'espère au moins que le fait d'y avoir réfléchi t'a permis quand même de vivre ton expérience plus sereinement. C'est rare que ça se passe exactement comme on le note, mais je dirais que c'est l'exercice de réflexion derrière. Puis au niveau du quatrième trimestre aussi, c'est de penser à notre équipe de feu qui peut venir à la maison, nous donner un petit coup de main, nous apporter une lasagne congelée, etc. Donc ça, c'est des exemples concrets de comment on peut mettre à profit le rôle organisationnel avec la casquette de doula. Donc je vois que Maria aussi, c'est son cas de figure. Oh oui, des souhaits, ben oui, parce que c'est exactement ça, c'est le souhait optimal. Très bien dit, hein?
Au niveau de la fin de vie aussi, on peut mettre de l'avant certains plans. Je pense ici à un plan de fin de vie avec tous les souhaits, tu vois, on l'utilise le mot souhait ici, par rapport à l'ambiance qu'on veut avoir, l'environnement. Ça peut aussi être pragmatique qu'un calendrier de visite aussi ou de relais familial. Genre, toi, tu viens à la maison de 10h à 14h, moi, je prends le relais à partir de 14h, tout ça. Donc, vraiment pour être assuré qu'il y a toujours quelqu'un auprès de la personne en fin de vie. Donc, ça peut être un super outil de travail. Puis, comment anticiper aussi certaines périodes post-décès par des rituels, par des objets qu'on veut remettre de façon symbolique, des lettres aussi qu'on peut écrire, ou si on veut transmettre nos mémoires aussi, donc si on les a écrites, en amont, vous pourriez à ce moment-là les mettre dans cette section-là. Donc, ce sont des petites idées ici qu'on pourrait mettre de l'avant pour pouvoir organiser le tout, donc mettre à profit notre rôle organisationnel. Maintenant, prioriser. Parce qu'on a tellement de choses à penser, on a tellement de décisions à faire. Oui, c'est bien beau avoir un plan, mais en même temps, si on a trop de choses à mettre dessus, mais on ne sait pas dans quel ordre le mettre, je vais vous parler d'un super outil ici qui est fort utile pour notre vie de tous les jours, honnêtement. En tant que doula ou tanadoula, notre rôle aussi au niveau de l'organisation, c'est de faire un miroir. Ricochet, miroir. Non, je sais pas si vous aviez vu ça, cette émission de télévision-là, qui est un jeu télévisé de Yvan Ponton. Mais bon, on fait l'effet miroir avec la personne. C'est elle qui va être capable d'analyser qu'est-ce qui est le plus essentiel pour elle. Donc, ça nous permet de faire ça pour les guider vers la priorisation. Un petit bonjour depuis la France. Mais un beau bonjour. Ah, bon, Doula ici. Une autre réponse pour Doula. Donc, on peut poser des bonnes questions aussi parce que c'est bien beau remplir le plan, mais on est là aussi. Je pense que vous m'avez entendu souvent dire cette phrase-là depuis 3 jours, apporter de l'eau au moulin. Donc, en posant des questions, ça aide à favoriser les réflexions. Donc, qu'est-ce qui t'apaiserait? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette transition-là? Donc, vous pourriez vous préparer quelques idées de questions, quoique dans le feu de l'action, souvent, c'est assez naturel, assez fluide de pouvoir poser les bonnes questions. Donc, la fameuse matrice d'Eisenhower, c'est ça exactement que je voulais vous montrer. Il y a 4 cadrans et c'est un outil de réflexion qui a été créé par Eisenhower, hein, ça le dit. Et Eisenhower est un général d'armée. Donc, dans sa vie quotidienne, dans son rôle de général, il y avait une multitude de décisions à prendre. Puis, chacune de ces décisions pouvait avoir un impact assez important, assez conséquent. Donc, au lieu de prendre des décisions pour est-ce qu'on mange les patates pilées aujourd'hui ou les patates rondes, donc, comment qu'on pourrait prioriser le tout? Donc, il y a le cadran numéro 1, donc qui est en haut à droite pour vous, mais là, moi, je suis comme à l'envers en miroir. C'est qu'est-ce qui est urgent et important. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va passer en priorité. Puis ça, vous pourriez vous faire une feuille. Quand vous avez une to-do list, là, ma fille Fanny me dirait une to-do list, ça va jamais assez vite. Parce qu'on en rajoute tout le temps. Mais vous pourriez prendre une feuille, puis la découper en 4 cadrans quand vous avez des éléments, puis vous allez pouvoir les classer de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui est urgent et important? Ensuite, on a dans le cadran 3 qui est en dessous, qu'est-ce qui est urgent mais pas important. Ça, c'est des petites tâches qu'on pourrait déléguer, que ce soit dans différentes circonstances. On va dire des tâches familiales, on pourrait demander à nos enfants, notre conjointe. Si c'est au niveau du travail, on pourrait demander à un collaborateur. On pourrait même embaucher un spécialiste externe pour nous épauler. Donc, on sait que c'est urgent, on sait que c'est important, mais que c'est pas urgent. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Ensuite, le cadran 2, c'est tout ce qui est important, mais pas urgent. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut aller le planifier dans le temps. Donc, le fait de le temporaliser, mais ça va nous permettre de l'exécuter avec un délai X, Y, Z qui est raisonnable selon l'importance de la tâche. Et le dernier cadran, c'est ce qui est pas urgent, puis qu'est-ce qui est pas important. Donc, généralement, c'est le genre de truc
qu'on pourrait éliminer carrément ou qu'on pourrait, moi, ce que j'appelle affectueusement mon frigo à idées. Tu sais, on fait « Hey, ça serait vraiment cool! » Ouais, mais c'est franchement pas le bon moment, puis on n'a pas les ressources, puis on peut pas le faire. Donc, on peut aller le noter ailleurs, puis y revenir éventuellement ou pas. Comme ça, on l'aura laissé au froid, puis on le ressort si ça vaut vraiment le coup. Les outils donc qu'on peut avoir dans notre valise de doula ou de Tana Doula, les différents plans que je vous ai mentionnés. Ça peut être des tableaux aussi, parce que le fait de voir visuellement un tableau avec toutes les tâches exécutées ou différentes informations en ordre de priorité, c'est plus concret. Donc, le fameux C d'hier, c'est plus concret, c'est plus tangible. Donc, faire des tableaux, c'est un super outil d'organisation. Des checklists, donc des petites cases à cocher. Moi, j'adore utiliser Trello pour organiser ma charge de travail. C'est un super outil. Peut-être que vous aussi, vous allez développer ce réflexe-là de trouver vos outils de travail. Puis, on a la chance de faire des listes à cocher. Donc, ça, c'est un autre outil fort intéressant, un calendrier, parce qu'on sait que quand on priorise dans le temps certains éléments, mais c'est bien d'avoir un échéancier, de voir combien de temps on a devant nous, donc de fournir un calendrier avec les dates importantes. Tu sais, je pense ici à un calendrier de grossesse, qu'est-ce qui se passe dans le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, qu'est-ce qui se passe dans la semaine numéro 15, 22, etc., prendre des petites notes, etc. Donc, un calendrier, ça peut être un outil qui est super au niveau de l'organisation et je suis persuadée que vous en avez aussi des outils dans votre poche pour pouvoir utiliser. Maintenant, au niveau de la sécurité émotionnelle, hein, on revient quand même au rôle des émotions, hein, parce que même si j'ai découpé les trois thématiques, donc le rôle émotionnel, le rôle informationnel et le rôle organisationnel, mais ça finit par s'entrecroiser, puis c'est l'ensemble du service qu'on va proposer qui va fournir un cadre sécure pour nos clients. Donc, je reviens maintenant à la sécurité émotionnelle. Parce que quand tout semble bouleversé dans qu'est-ce qui se passe, que ce soit quand on revient à la maison avec un nouveau-né, la routine n'est pas encore établie, ou qu'en fin de vie, il y a quand même beaucoup de bouleversements aussi. Mais le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir des outils, le fait de se sentir structuré, ça peut nous apporter tellement de bien-être au niveau émotionnel parce que ça devient des ancres pour nous. C'est juste le fait d'avoir un horaire de repas déterminé. On prend le petit déjeuner à 7 heures, on dîne à midi, on soupe à 18 heures. Donc, tout ça, c'est des tâches qui deviennent récurrentes. Routine de soins aussi, donc je me brosse les dents, je prends une douche, etc. Puis, tu sais, mettez-vous juste dans la tête d'un enfant aussi. Moi, je me rappelle avoir fait un calendrier d'un horaire type, d'une journée type pour mes filles. Et puis, j'avais découpé des petits pictogrammes avec un velcro en arrière. Puis, au fur et à mesure que la journée avançait, elles allaient le déplacer. Donc, ça temporalisait la journée. On permettait aussi d'anticiper ce qui s'en venait. Donc, c'était pas mal plus simple pour elles. Donc, on peut vraiment avancer de cette façon-là, de faire aussi une boîte de souvenirs avec des objets significatifs. Bref, tout ça, ça permet de se sentir bien ancré pour avancer. Donc, au niveau maintenant du cocon, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir un espace de calme dans la maison pour nous ressourcer. Vous pouvez avoir aussi sous la main une liste de ressources d'urgence ou de personnes contacts importantes à avoir sous la main. Ça aussi, c'est une forme d'organisation. Et le fait de faire un rituel le soir ou le matin qui vous apporte du réconfort, parce que comme je le mentionnais à la journée 1 du défi, c'est important de prendre soin de soi. Donc, c'est une priorité parce que si vous voulez épauler autrui, vous devez être ancré, vous devez être solide, vous devez vraiment vous sentir bien. Donc, c'est important de penser à vous aussi. Donc maintenant, comme je fais toujours, je vous lis toujours un petit témoignage qui a vraiment un lien exact avec un rôle. Et aujourd'hui, c'est un témoignage qui parle de Cynthia. Donc, nous avons eu à organiser une fête de funérailles pour mon oncle de son vivant.
Cynthia nous a aidés avec les invitations, l'organisation, oui, mais elle nous a aussi guidés dans la compréhension de l'importance et de la signification de cette journée spéciale. Elle nous a permis de bien saisir que le rituel en soi est nécessaire dans notre parcours. Nous avons fait de cette fête un moment festif, oui, mais aussi profondément touchant puisque les larmes ont coulé grâce à plusieurs instants d'émotion. Donc, donc ici, c'est une belle preuve dans ce que Cynthia a joué comme rôle au niveau de l'organisation, tu sais, l'organisation de la journée, l'organisation aussi au niveau des invitations. Donc, c'est un rôle qui peut être super précieux comme Tana Doula dans ce cas présent. Donc, c'est une belle représentation du rôle organisationnel. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient avec les nouvelles formations. Donc, je m'en allais dire lundi parce que c'était la première journée. Donc, mercredi, au jour 1, je vous ai fait la présentation de ce que c'était que la certification de doula à large spectre. Hier, jeudi, je vous ai fait la présentation de ce que c'est que la certification Tana Doula à large spectre autonome. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la charte tarifaire et des petits cadeaux aussi en lien avec l'inscription. Donc, la certification de doula à large spectre autonome, elle sera au prix régulier de 2897 $, soit 1997 € ou francs suisses, mais jusqu'au 25 mai, elle est en prix de lancement à 1897 $ pour 1297 € ou francs suisses. Et il y a également la passerelle doula. Donc, pour nos étudiants qui ont fait un parcours précédent dans l'univers de la doula avec nous, je pense ici à doula périnatale, doula coach, doula en Suisse aussi. La passerelle comprend 300 heures et non 600 heures. Donc, toute la balance des nouveaux cours qui ouvrent le champ du large spectre. On parle d'un prix régulier de 1497 $, 997 € ou francs suisses, mais pour souligner son grand lancement, son grand dévoilement, son grand tapis rouge, on parle de 997 $ pour 697 € ou francs suisses. Pour Tana Doula, c'est exactement le même prix que pour Doula. Donc, vous le voyez à l'écran, donc de 2897 et en ce moment, pour le prix de lancement, on parle de 1897 $. Pour la version passerelle, on parle de 200 heures de nouveau matériel qui ouvre le champ du large spectre. De façon régulière, elle sera en vente au coût de 997 $ pour 697 € francs suisses. Mais pour souligner son grand coût d'envoi, on parle de 697 $ ou 497 € ou francs suisses. Et c'est également possible de faire le pack, donc de combiner les deux passages de la vie, donc de devenir doula et Tana Doula à large spectre. Et ça aussi, vous voyez à l'écran, le prix de lancement offre un rabais très, très important. Donc, actuellement, pour les 2 prochaines semaines, on parle de 3497 $ ou 2497 € ou francs suisses. Mais c'est pas tout! Donc, ça représente grosso modo un rabais de lancement qui varie autour de 35% de rabais sur Doula, Tana Doula et le pack des deux. Je vais répondre à ta question après, Caroline. Ça va me faire vraiment plaisir de t'expliquer comment on comptabilise les heures. Il y a également le bonus numéro 2, qui est le micro-programme Ikigai. Ikigai qui veut dire raison d'être. Donc, comment être vraiment bien aligné avec soi-même, avec sa passion, sa mission, sa profession et sa vocation. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire pendant les 2 prochaines semaines vont avoir accès au micro-programme de l'Ikigai. Ensuite, si pour X, Y, Z raison, vous choisissez de payer en un versement, vous recevez également 5 conférences supplémentaires de type petit abécédaire. En fait, vous en avez 5, un pour chaque corps de métier de l'école, donc doula, Tana Doula, naturopathe, coach et formateur.
Et pour les personnes qui auront été assidues pendant le défi, qui m'auront envoyé tous leurs devoirs, ben, ils vont avoir 1 heure aussi de mentorat entrepreneurial avec moi pour que je puisse les aider vraiment à bâtir des assises solides pour pouvoir ben, voler de vos propres ailes puis démarrer votre activité. Donc, vous allez avoir 1 heure avec moi. Et c'est pas tout, on continue. Donc, on en a glissé un petit mot hier, tout doucement. Mais en fait, il y a 2 cadeaux différents qui sont proposés pour Doula et Tana Doula d'une gracieuseté de Claudine Jean, qui est la directrice de la faculté École Doula Cibelle. Donc, les personnes qui vont choisir le parcours de Doula à large spectre ou le pack Doula et Tana Doula vont avoir massage, aisance, naissance, stratégie d'apaisement, qui est une introduction à la méthode complète de aisance-naissance. Donc, un super outil. Et pour les personnes qui s'en vont vers la fin de vie, donc Tana Doula à large spectre ou le PAC, vont avoir la méthode de massage Tana Douceur, stratégie d'apaisement de plus sur leur portail. Et bien finalement, il en restait un autre bonus. Puis après ça, je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, si vous décidez de choisir une autre formation, soit de l'école Cibelle, donc naturopathie périnatale, je pourrais parler aussi de doula périnatale, doula coach, Tana Doula aussi, version plus régulière. Donc, il va quand même avoir entre 10 et 20% de rabais pendant les 2 prochaines semaines aussi. Idem pour le Cibelle Espace Bien-être. Il y a jusqu'à 20% de rabais. Donc, on va pouvoir en reparler demain aussi de toute manière. Donc, avant de poursuivre plus loin, je vais remonter un peu pour expliquer ce qu'il y en est. Première question, c'était celle de Caroline, qu'elle me demandait combien de temps vous allouez pour compléter la formation. Bon, évidemment, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour avancer à votre rythme. Notre plateforme, elle est vraiment conçue pour avancer pas à pas selon votre réalité. Puis d'ailleurs, dans les trousses d'outils, au début, j'ai vraiment créé un guide qui nous donne des petits trucs pour étudier pendant nos déplacements, pour aller au travail si on doit concilier travail-études, pendant la sieste, on est à la maison avec les enfants, ça peut être aussi le soir quand tout le monde est couché. Je donne des astuces pour avancer autant à temps plein qu'à temps partiel. De façon générale, quand on comptabilise le nombre d'heures d'une certification, comme par exemple Doula et Tana Doula à large spectre, on établit que c'est 600 heures. La certification, ça comprend votre temps de lecture, votre temps d'intégration, le temps de réaliser les différentes évaluations. Il y a des lectures d'enrichissement et on vous propose des activités 2 par cours, en fait, pour vous aider à bâtir vos outils de travail. Donc, ça représente tout ça, le nombre d'heures. On établit en moyenne un délai de 3 ans pour l'obtention du diplôme, qui est vraiment un temps moyen. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour vous structurer, c'est possible de prendre un rendez-vous de mentorat avec nous pour qu'on puisse vous bâtir une espèce d'échéancier, une espèce d'horaire. Mais je vous dirais qu'en moyenne, 3 ans, c'est quand même un bon délai. Mais il y a des gens qui vont réaliser la certification complète en 8 mois, 9 mois, 1 an. Des fois, on a besoin d'un temps de pause aussi. Je pense à un sujet qui est vraiment proche de nos émotions, puis qu'on a envie de pas le vivre trop difficilement, qu'on a besoin de prendre un temps de recul avant de plonger dans le sujet. Mais des fois, on peut attendre 1 mois ou 2 avant de replonger dans la formation, mais on va toujours être là pour vous soutenir. On a des groupes Facebook dédiés à chacune des facultés où on répond à toutes les questions qui sont en suspens. On est vraiment là aussi pour se motiver entre étudiants. Donc, il y a quand même des choses vraiment intéressantes pour le délai, mais ça, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, je vois, j'ai commencé par Doula. Est-ce que je peux faire Doula et Tana Doula à large spectre? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les passerelles pour passer d'un programme à l'autre. Donc, il est possible de rajouter soit en plein milieu d'une certification, une nouvelle certification sans avoir à refaire les mêmes cours en double ou carrément post-graduation aussi. Donc, oui, c'est possible. Donc,
on peut vraiment surfer d'un cours à l'autre. Je dirais que ça arrive souvent que quelqu'un commence doula puis qui va faire la formation de Tana Doula, vice-versa, ou quelqu'un qui commence doula qui va faire naturopathie périnatale. Donc, c'est vraiment possible d'aller chercher des outils de plus pour desservir la même clientèle ou de proposer un service similaire auprès d'une clientèle différente. Donc, oui, c'est possible. Ensuite, je vois une question de Dominique. Est-ce que le bonus des 5 conférences est disponible à la passerelle aussi? Oui, tout à fait. L'Ikigai aussi, il va être disponible à l'achat de la passerelle ou de la certification ou même du pack. Ah ben oui, puis en plus, Dominique, elle nous mentionne un peu plus loin, il y a vraiment une réelle présence tout au long de cette formation que j'apprécie beaucoup parce que Dominique, c'est déjà une de nos étudiantes. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est super apprécié. Ensuite, avec la nouvelle formation autonome, avons-nous quand même accès à vos courriels pour poser les questions? Tout à fait. C'est l'adresse qui est dédiée à notre faculté. Sans souci, on est toujours à un clic courriel pour répondre à toutes les questions. En fait, vous allez avoir un encadrement pendant 24 mois aussi, pendant la formation, des courriels de motivation. Si vous répondez à ces courriels-là, ben c'est moi qui reçois tous vos commentaires, puis je prends tout le temps de répondre à tout le monde. Donc, on est vraiment super impliqués pour les personnes. Vraiment, les différences entre les différentes certifications que vous pourrez retourner voir dans les tableaux comparatifs sur le site web, c'est les mentorats qui sont en supplément à certains moments stratégiques de votre formation parce qu'il y a des gens qui n'en avaient pas nécessairement de besoin ou qui n'avaient pas le même horaire. Puis, si vous en avez besoin, mais vous pouvez payer un extra pour avoir accès à des rencontres aussi avec vos directrices de faculté. Mais tous les autres services sont identiques. Puis ça, c'est vraiment super important pour nous. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Je vois ensuite une question de Marie. Si on doit faire le parcours hybride suisse avec le présentiel, non, comment ça se passe? Mais en fait, tout va être vraiment bien détaillé sur la plateforme Marie. Le programme pédagogique pour faire le parallèle doula à large spectre puis doula à large spectre hybride, c'est exactement le même contenu plus 14 jours en présentiel dans un séminaire qui est animé par notre formatrice Joëlle. Puis vraiment pour avoir toutes les modalités de reconnaissance, tout est bien détaillé, comment réaliser les stages, les documents à remplir, etc. Donc, il y a vraiment tout est indiqué là, sur la plateforme. Donc oui, c'est super fluide. Puis votre formatrice Joëlle va vraiment pouvoir vous soutenir puis vous épauler dans vos démarches. Donc tout va être bien indiqué. Versus Tana Doula. Oui, on peut obtenir le diplôme différemment. Je n'ai pas tout à fait c'est comme de saisir ta question exactement, Caroline. Ce que je te propose, c'est peut-être de m'écrire un courriel pour que je puisse mieux saisir ta question par la suite. OK, les tableaux comparatifs, Jen, ils sont sur la page de la faculté que vous envisagez. Donc, la faculté de fin de vie pour le tableau comparatif des certifications Tana Doula et la page qui s'appelle Faculté École Doula Cybelle pour le tableau comparatif des variations Doula. Donc, c'est vraiment, quand vous allez sur le site web écolecybelle.com, vous choisissez l'onglet Les facultés, puis vous allez justement choisir la bonne faculté en question. Donc, vous allez vraiment pouvoir les trouver, sont en PDF téléchargeables sur votre ordinateur. Donc, vous allez pouvoir le faire. Dans le cas, Dominique, ta question sur la stratégie d'apaisement avec la passerelle, pas dans le cas de Tana Doula à Doula parce qu'elle est déjà dans la certification Tana Doula, donc j'ai pas besoin d'aller l'impliquer, pas l'impliquer, mais l'encoder dans la passerelle pour pas faire des cours en double. Par contre, stratégie d'apaisement Doula va faire partie de la passerelle, oui, du côté de Doula. OK, bon, mais là, je vois que je n'ai plus de questions en suspens, mais gênez-vous pas, on est tout le temps là pour répondre à vos questions. Vous pouvez écrire une question à contact@écolecybelle.com. Marie-Noëlle, qui est mon attachée de direction, va vraiment répondre à toutes vos questions. Vous pouvez même prendre un rendez-vous avec elle pour une rencontre explicative de 30 minutes où vous pouvez vraiment poser toutes vos questions, puis elle va pouvoir donner toutes
toutes les réponses possibles. Donc, vous allez pouvoir vraiment prendre un rendez-vous avec elle pour si vous avez encore des questions en suspens. Mais là, je suis persuadée, là, je vois le temps filer aujourd'hui parce que vous aviez plein de questions, mais j'aime vraiment ça, répondre à vos questions. Je suis persuadée que vous avez hâte aussi de connaître le devoir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je prends quand même quelques instants. Je sais que je vais dépasser un petit peu aujourd'hui de mon 30 minutes, mais vos devoirs sont extraordinaires. J'aime tellement ça, vous lire, là. Vous êtes des personnes lumineuses, passionnées et passionnantes, puis ça se ressent tellement dans vos écrits. En tout cas, moi, là, cette semaine, Rémi va pouvoir vous le dire, là, je tripe ma vie solide de vous lire, donc gênez-vous pas, OK, de m'envoyer des petits messages aussi de temps en temps à moi. Maintenant, le devoir du jour. Vous pouvez en profiter pour faire un screenshot, comme je mentionnais hier, pour avoir la question, mais ne vous inquiétez pas, je fais exactement comme d'habitude, donc je prends le temps d'expliquer la question maintenant. On fait la petite conclusion et je retourne vous redire la question une seconde fois. Donc, imaginez que vous accompagnez une personne, que ce soit en périnatalité ou en fin de vie, qui souhaite tout planifier pour se sentir en sécurité. Quelles seraient les 3 premières étapes concrètes, comment prioriser les trucs, que vous lui proposeriez pour structurer son cheminement de façon simple, humaine et centrée sur ses besoins? Donc, le top 3. Donc, comme d'habitude, entre 200 et 400 mots, vous avez jusqu'à minuit, heure du Québec. Donc, vous avez encore plusieurs heures devant vous pour me remettre votre travail, toujours à l'adresse courriel dédiée, donc défi@écolecibelle.com. Et n'oubliez pas de nommer votre document avec votre prénom, votre nom et devoir numéro 3. Et en résumé, aujourd'hui, on a vraiment parlé du rôle organisationnel de la doula et de la tanadoula parce que organiser, c'est pas diriger. C'est vraiment soutenir l'humain par du concret, offrir des repères et aider à bâtir une structure douce autour d'une grande traversée. Donc, je vous retourne maintenant à la diapositive précédente qui mentionne la question du jour. Imaginez que vous accompagnez une personne dans votre domaine de prédilection, donc périnatalité ou fin de vie, qui souhaite tout planifier pour se sentir en sécurité. Quelles seraient les 3 premières étapes concrètes que vous lui proposeriez pour structurer son cheminement? Soyez simple, humain et centré sur les besoins. Donc, j'espère sincèrement que vous avez eu encore du plaisir en ma compagnie aujourd'hui. Moi, j'ai adoré ça. N'hésitez pas, quand vous faites parvenir votre devoir, si vous avez des questions précises, là, écrivez-les. Moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions aussi. Je suis là pour ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous envoie à vos devoirs maintenant en tant que prof. Donc, on se revoit demain. À bientôt!